Cher Cancer, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance. Je ris parce que j'ai froid. C'est bête. On croit qu'il fait beau comme ça, mais non, j'ai quand même un peu froid. Je relève mon col comme d'habitude. Et comme d'habitude, il va encore chanter. On en a marre qu'il chante. Non, je ne chante pas. J'ai pas chanté le mois dernier, vous avez remarqué. J'ai essayé de faire sobre, simple. Alors certains vont dire, ah, ça fait du bien. Oh, au moins quand même on est tranquille, il nous fait que de l'astro, il parle pas de ces trucs, ces états d'âme et de ces chansons. Puis d'autres vont dire, ah bah c'est dommage Jean-François, vous chantez pas ce mois-ci, vous avez l'air triste, etc., etc. Donc on ne peut pas faire l'unanimité et je suis heureux de ne pas faire l'unanimité. Je ne veux pas faire l'unanimité. Ça vous rend malade de rechercher l'unanimité. Si vous recherchez à faire l'unanimité, mais vous n'allez pas dormir, puisqu'on ne peut pas objectivement faire l'unanimité. Il y aura toujours quelqu'un quelque part. Et le drame de notre époque, c'est que s'il y a 300 personnes dans la salle, il y en a 299 qui vous applaudissent, et un qui n'applaudit pas, eh bien, vous allez passer une nuit d'insomnie à vous demander, mais pourquoi le 300e n'a pas applaudi? Mais moi, j'ai appris à m'en moquer du 300e, je n'en ai rien à faire. Et même si c'est l'inverse, qu'il y en a un qui applaudit et 299 qui n'applaudissent pas, j'ai appris à me moquer des 299 qui n'applaudissent pas. Parce qu'à partir du moment où ils ont choisi de s'asseoir, ou choisi de venir, ou choisi de me regarder, ce n'est plus mon problème, c'est leur problème. Puisqu'ils disposent de la liberté de partir, de se lever, d'éteindre la télé, de couper, de passer à autre chose, etc. Donc à partir du moment où vous disposez de cette liberté-là, il vous appartient à vous d'en user, de l'utiliser. Et si ma trombine ne vous plaît pas ou ce que je vous dis ne vous plaît pas, vous pouvez partir. Ça ne peut pas être mon problème. Et pour vous, je dis ça pas, il n'y a pas du tout ni de mépris, ni d'arrogance, etc. Mais c'est pour vous aider vous aussi. Parce que je pense que le jour où, quand je dis ça, c'est parce que j'ai été comme vous. Oh, le prétentieux. Aïe, 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 c'est pas possible d'être prétentieux comme ça. Non, mais quand j'étais plus petit, je ne vais même pas parler de moi, mais bon, je vous dis quand même, quand j'étais plus jeune, je ne pouvais pas, par exemple, aller de la table au comptoir pour payer mon café sans faire tomber mes pièces. Vous voyez? Parce que j'imaginais que la terre entière, en fait, tous les gens dans la salle avaient tous les yeux braqués sur moi. C'est complètement stupide. Il faut être déjà très prétentieux pour penser ça, je trouve. Et voilà. Donc aujourd'hui... Aujourd'hui, c'est pas... Voilà, donc... c'est pas mon problème. Ouais, non, c'est pas mon problème. Il faut pas que ce soit votre problème. Il faut pas que ce soit votre problème. Voilà, donc, amis Cancer, vous voyez, alors c'est intéressant parce que je vais partir sur ça. Parce que j'ai décidé ce mois-ci d'associer l'intuition, une forme de voyance, à l'astrologie avec ce que je vois. Et donc, comme je vois beaucoup de planètes en Scorpion, un ami du Cancer, je vois le Soleil en Scorpion jusqu'au 21, Vénus en Scorpion à partir du 22, Mercure en Scorpion à partir du 11, qui revient en Scorpion, parce que les allers-retours de Mercure, on connaît que ça en ce moment, c'est un peu pénible, enfin en Scorpion et en Balance, et la pleine lune aussi en Scorpion, je crois, la nouvelle lune, pardon, à partir du 15. Et donc, je vous avais parlé de ça peut-être un jour, d'associer l'intuition à ces mouvements planétaires. Et le mot, oui justement, qui me vient, c'est par rapport à ce que je vous disais, la notion du mot problème. Problème. En fait, comment je pourrais visualiser votre mois de novembre? Oui, c'est dans quelle mesure... C'est étrange, vous voyez l'image que j'ai tout de suite dans ma tête, c'est est-ce que vous avez trop de problèmes ou est-ce que vous prenez les problèmes trop à cœur, y compris les problèmes des autres? Ce que dit en fait le Soleil en Scorpion, c'est dans quelle mesure, je vais essayer de bouger parce que ça fait du soleil, il y a du soleil sur la France, bon c'est un peu, voilà.
dans quelle mesure vouloir vous approprier les problèmes vous permet de nourrir votre ego. Alors je m'explique. C'est ça qui est étrange. Vous voyez ce que je ressens par rapport à ces planètes en Scorpion? Ce n'est pas le fait que l'on compte sur vous pour résoudre les problèmes, c'est pourquoi vous en faites un problème. Par exemple, comme si d'une situation, il y a quelque chose en vous qui en fait un problème pour vous mettre au défi de trouver la solution du problème, de dénouer la situation, mais comme quelqu'un qui a besoin de décortiquer tout ce qu'il possède en lui de talentueux pour résoudre la situation. C'est un peu compliqué ce que je dis, mais voilà. En gros, je vais prendre une situation concrète. On va prendre une situation concrète. Quelqu'un, voilà, vous discutez, j'ai une image, voilà, je vous vois discuter avec quelqu'un, a priori peut-être quelqu'un de votre famille. La personne évoque une difficulté. Eh bien, c'est comment vous allez récupérer cette difficulté à votre compte, pas forcément pour l'aider elle, ou alors en prétextant, ça part peut-être d'un bon sentiment, mais derrière ça, c'est pour vous convaincre que vous êtes celle ou celui qui est le mieux placé pour résoudre ce problème et aller chercher au fond de vous votre capacité à le résoudre. Mais quelque part, ce n'est pas votre problème. Ce n'est pas votre problème. Alors vous allez me dire, oui, mais la personne, elle me parle de ses problèmes. Elle vous en parle, mais elle ne vous demande pas forcément de résoudre le problème à sa place. Alors, je dis ça parce que j'ai une vision, si vous voulez, par rapport à ces planètes aussi en Scorpion. C'est que dans le cadre du travail, par exemple, si vous travaillez avec des personnes avec lesquelles vous partagez des liens affectifs, ça peut être des membres de la famille, si dans l'équipe il y a des affinités, ben oui, ça ouvre la voie, si vous voulez, à ce que... Ne soyez pas étonnés que l'on s'adresse à vous pour vous exposer les problèmes. Puisque vous avez habitué les gens autour de vous à les récupérer à votre compte, donc ce n'est plus leur problème, puisque ça devient le vôtre. Mais regardez bien, ouvrez la malle, faites l'inventaire de vos problèmes, et demandez-vous dans cette malle, et en regardant comme ça tous ces problèmes, lesquels sont réellement vos problèmes? Est-ce que parmi tous ces problèmes que vous pensez être vos problèmes, est-ce qu'il n'y a pas parmi ces problèmes des problèmes qui ne vous appartiennent pas? Que vous avez, vous, repris à votre compte, par affection, par amour, par politesse? Et parce qu'il y a quelque chose en vous, il y a une forme... Il y a de l'orgueil chez les signes d'eau. Il y a une forme d'orgueil chez les signes d'eau. On ne veut pas souvent en parler. Je dis pas, il n'y a rien c'est pas un reproche. Non, non, ce n'est pas un reproche. Vous voyez déjà. Parce que les signes d'eau, quand on leur dit ça, souvent, la plupart, poissons, cancer, scorpions, vont prendre ça pour des remarques personnelles. Non, je n'ai pas parlé de vous qui me regardez. Je dis, il y a de l'orgueil dans les signes d'eau. Parce que les signes d'eau ont toujours véhiculé l'image d'une grande émotivité, d'une grande sensibilité, donc ou ils pensent qu'on les croit fragiles, voire faibles, ou eux-mêmes, ils se pensent hypersensibles avec les émotions à fleur de peau. Sûrement, mais ça n'empêche pas qu'il y ait de l'orgueil. Et cet orgueil, il s'exprime par ce que disent ces planètes-là en Scorpion, c'est très important, enfin très important. C'est que vous avez une part en vous qui veut transcender les choses. Et le conseil que vous donnent ces planètes, puisque le Scorpion est un ami, ok,
pourquoi ne transcendes-tu que les choses difficiles? Pourquoi ne t'attardes-tu que sur les choses complexes, compliquées, douloureuses? Pourquoi ne transcendes-tu pas ce qui déjà est bien, en donnant encore plus d'ampleur au bonheur? Voyez? Parce que le cancer, c'est un ami, c'est un signe qui dramatise, mais comme il y a un angle, ça forme un trigone, c'est un lien, un aspect très positif, ça veut dire, retourne ton problème, déplace ta caméra, déplace-toi autour du problème, et tu vas t'apercevoir que finalement, il n'y a pas de problème. Et qu'en le reprenant à ton compte, tu en as fait un plus grave problème ou plus grand problème que ce qu'il y avait au départ. Donc quelque part, en voulant dénouer le problème, tu as peut-être grossi le problème pour te prouver à toi-même que tu pouvais résoudre de gros problèmes. Bon bah maintenant, ta mission, si tu l'acceptes, Jim, c'est de prendre un tout petit peu de bonheur de l'autre aussi, de le reprendre à ton compte, ce bonheur, de lui donner de l'ampleur et de le redistribuer, de le partager et de le transcender. C'est ce que dit Vénus en Scorpion à partir du 22, à travers l'amour même physique, parce que Vénus en Scorpion, il y a une part aussi de sensualité, de câlin, de caresse, de volupté. Donc il y a quelque chose dans le toucher, dans le serrer dans les bras, dans la démonstration de l'amour. C'est l'autre me fait une petite bise comme ça, avec pudeur, eh bien je tourne ma tête et je l'embrasse très fort, et je la serre dans mes bras très fort, et l'étreinte est forte. Voilà, ça a commencé par un petit bisou que l'autre m'a donné, un tout petit bout de bonheur, et moi je prends ce bonheur à bras le corps, et je serre très fort, et ensemble, et puis l'autre est surpris, parce qu'il ne s'attendait pas à ça, il ne s'attendait pas forcément à une réaction comme ça de ma part, parce que je suis pudique aussi, puisque je suis cancer, signe d'eau, secret, énigmatique. Donc voilà, c'est ce que vous dit, ça c'est transcender. Faites l'essai s'il vous plaît, faites l'essai. Oh s'il vous plaît, vous faites ce que vous voulez. Surtout, faites ce que vous voulez, faites ce que vous voulez. Mais amusez-vous, saisissez-vous de quelque chose de mince, d'infime que l'autre vous donne, un sourire, un bisou. Et puis vous vous en saisissez et vous lui rendez un sourire plus large encore et vous engagez la conversation. Et vous formez un projet ensemble et vous avez des affinités, vous lui prenez la main. Et si c'est un bisou, hop, je prends mes mains derrière sa nuque et je l'embrasse aussi à mon tour. C'est ça ce que vous disent le soleil en Scorpion, Vénus en Scorpion, Mercure en Scorpion. Et pareil dans le travail, on te donne une petite responsabilité. Tu la prends, tu la transformes, tu prends des initiatives, tu imprimes ta signature, mais pas pour toi seulement, pour le bien du groupe. Regardez ce que j'apporte, etc. Ah ouais, super machin, etc. C'est ça, pas le négatif. Voyez? Parce que, ok, le Scorpion c'est un signe qui a tendance à dramatiser, mais là, comme on est dans un rapport positif, une relation d'épanouissement, votre rôle c'est de repérer les petits moments de vie, les signes, les indices de bien-être, de bonheur, de gentillesse, de politesse, de courtoisie que les autres vous envoient, que la vie vous envoie, du travail, un petit job, etc. Ça commence peut-être pour un contrat d'1 mois, mais je me donne à fond et après, vous voyez, c'est ça. Et ça peut vous ouvrir plein d'horizons nouveaux. Et franchement, il y a peut-être une carte à jouer. Voilà. Merci de votre fidélité à Fabiola Voyance. On oublie Mars en Scorpion qui peut vous freiner. Puis Mars, de toute façon, on se remet sur les rails à partir du 14. Donc ça va être plus facile pour les actions que vous allez entreprendre. Vous allez être moins freiné. Et justement, c'est le moment d'en profiter. Parce que si vous étiez freiné et que ça se débloque un tout petit peu avec l'administration, avec le banquier ou je ne sais pas, etc. C'est pareil. Hop,
vous vous en emparez et vous élargissez et vous donnez de l'ampleur. Je vous dis à bientôt. Si vous aimez cette vidéo, de la partager sur les réseaux sociaux, je vous en remercie. J'ai un peu froid. Et si vous voulez votre... qu'est-ce que c'est, vos portraits, vos affinités, c'est sur le lien en description à votre disposition. À bientôt, ciao!